Montreal Toolkit Podcast. Ici, c'est Dior, fondatrice de Girlfriends Level Up et consultante en gestion de temps. Ici, c'est Véronica, SCEO de GotTheJob.ca et chef de marque pour plusieurs entreprises. Bonjour, ici Nina, je suis la fondatrice de MOM et je suis CEO de Beach Beauty Cosmetics. Super! Bon, aujourd'hui, on vous arrive avec un sujet, je pense, qui impacte plusieurs d'entre vous. On veut parler du retour au travail après le congé de maternité. Donc, on a toutes des expériences différentes et nos enfants aussi ont des âges différents. Nina, pour toi qui est retournée au travail tout récemment, comment ça Oui, se passe? c'était intense dans le sens où est-ce que c'est pas la même chose quand j'avais pas d'enfant. De la manière que mon horaire était construit, j'étais beaucoup plus flexible. Mais là, je savais à mon retour de maternité que je voulais que les choses changent parce que il y a quelqu'un qui dépend de moi et aussi beaucoup de choses dans ma maternité se sont passées. J'ai entrepris mon entreprise, donc il fallait que je gère mon temps différemment. Donc ça, c'était mon plus gros challenge en revenant au travail. Puis, c'est vraiment ça. Ça fait 1 mois. C'est pas si pire. Le fait que je m'étais préparée aussi, ça a beaucoup aidé. Donc, c'est ça. Et toi? Moi, ça s'est super bien passé. La seule chose, c'est que je suis retournée travailler en plein pendant la COVID. Je suis retournée travailler en avril 2020. Donc, les gens de mon travail étaient déjà tous déployés en télétravail. Je suis allée au bureau chercher un ordinateur. J'ai vu personne à part les gens de TI. J'ai pas vu mon équipe. J'ai pas revu mes collègues depuis maintenant plus de 2 ans. Ben, presque 2 ans. C'est ça, ça va faire 2 ans d'avril que j'ai pas vu aucun de mes collègues de travail parce que j'ai quitté mon travail en avril 2019. Mais, tu sais, on a les vidéoconférences. Tu sais, veux pas, on se voit quand même à travers les vidéoconférences, mais c'est quand même spécial de dire qu'il y a certains de mes collègues de travail que j'ai jamais vus en vrai. Il y a certains de mes employés que j'ai jamais vus en vrai. Mais ça va super bien parce qu'avec la vidéoconférence et tout, on dirait qu'on s'adapte avec les différents moyens de communication. C'est sûr que ça apporte d'autres aspects au télétravail où est-ce que, ben, ton chez-toi, c'est ton environnement de travail. Fait que c'est important de faire cette limitation-là où, OK, là, j'ai fini de travailler, je déconnecte complètement. Ça, c'est difficile pour moi, de déconnecter complètement. On dirait que j'ai toujours tendance à être disponible, être disponible pour tout le monde, répondre aux courriels rapidement, alors que je dois faire cette déconnexion-là. Puis, dernièrement, ce que j'ai commencé à faire, c'est, écoute, mon horaire, moi, c'est ça à ça. Après cette heure-là, je suis avec ma famille. C'est vraiment important parce que sinon, c'est ta famille qui en paie le prix, qui te voit pas. Mon conjoint, des choses qu'il me disait, il dit Dior, on dirait que tu travailles 7 jours sur 7, je comprends pas. I don't see the money for 7 jours sur 7. Ben, c'est ça, tu sais. Même mon conjoint qui me passe des commentaires, on dirait que tu travailles 7 jours sur 7, alors que pourtant, bon, j'ai un horaire de 5 jours semaine, puis ça devrait s'arrêter à 5 jours semaine. Mais des fois, on dirait que j'ai tendance justement à vouloir en faire plus. Puis c'est cet aspect-là que je dois délimiter dans ma vie parce que sinon, c'est la conciliation travail-famille qui est plus difficile. Puis je pense que ça, c'est un peu pour tout le monde. Conciliation travail-famille, c'est très important. Puis tu sais, il y en a qui ont l'enjeu, qui doivent aller à l'extérieur, travailler et tout. Puis là, il y a le temps de voyagement, aller chercher les enfants à la garderie, à l'école, tout ça. Fait que, tu sais, c'est difficile. Mais je pense qu'il y a aussi ce niveau de difficulté-là, même quand tu travailles à la maison. Parce que c'est à toi de faire cette déconnexion-là, puis de te dire, moi, après telle heure, je ne travaille pas. Je ne travaille pas les samedis dimanches, je ne travaille pas. Je suis avec ma famille. Puis, tu sais, de ne pas toujours être là sur ton téléphone à essayer de répondre, à régler des situations. Quand il y a d'autres gens qui travaillent, qui peuvent régler ces situations-là. Donc, je trouve que c'est ça, la déconnexion vraiment importante, puis de faire attention à ça. Puis, au travail aussi, on dirait qu'on est bien équipé pour travailler. Puis, une des choses que j'ai appris aussi, c'est que c'est très important de s'équiper à la maison aussi. Hein? Je me suis mis une chaise, oh my God, combien confortable. Oui. Parce que, au début, j'étais en train de me tuer le dos, là, ça n'avait pas d'allure. Puis, on est parti pour être en télétravail plus longtemps. Donc, c'est vraiment de s'équiper pour pas que ça ait un impact sur notre physique. Puis même de pas trop être devant les écrans aussi, c'est important. Parce qu'au travail, tu as tes pauses, tu te lèves. À la maison aussi, tu devrais avoir tes pauses. Tu te lèves, tu vas boire de l'eau, tu vas manger dans ta cuisine.
pas devant ton ordinateur. Hein? C'est toutes des petites choses qu'on doit porter attention. Fait que, tu sais, moi, les choses que je retiens, je prends du télétravail, puis que je m'adapte constamment parce que je suis pas arrivée, puis je me suis dit, je vais faire ça, puis I'm good to go. C'était un apprentissage pour moi aussi. Fait que, tu sais, ben là, de couper le travail quand j'ai fini de travailler, ça, c'est la première chose. M'équiper de façon ergonomique pour être confortable aussi à la maison, ça, c'est autre chose. Puis, prendre le temps de prendre tes pauses. Vraiment, là, ça, c'était un gros game changer parce que sinon, tu sais, tu travailles 8 heures, tu as 2 pauses, un dîner, ben, prends tes pauses, ton dîner, là. Ton corps a besoin d'être déconnecté aussi. Puis, même au niveau de la concentration, c'est pas bon d'être concentré toute une période. T'es pas productif, là. Hein? En tout cas, je pense que Véronica pourra peut-être en dire un peu plus. Hein? Le travail. Le retour au travail, comment ça a été? Moi, ça s'est fait il y a 4 ans, il y a 3 ans de ça, parce que ma fille a 4 ans maintenant. Et puis, moi, j'ai été en voyage 2 fois pendant mon congé de maternité. Donc, à mon retour, et j'avais déjà entamé des projets pendant mon congé de maternité aussi. Donc, des projets que je continue jusqu'à maintenant. Donc, des projets au niveau immobilier. Et puis, moi, j'avais fait repenser toute ma carrière pendant mon congé de maternité. J'avais pris le temps de prendre du recul, de regarder mes forces, mes capacités, puis la direction que je voulais que ma carrière prenne. Après mon retour, justement parce que mon temps allait être restreint et que j'allais adapter mes choix au niveau autant personnel que professionnel selon l'horaire de ma fille. Je devais être disponible en tout temps pour elle en premier et ensuite travailler autour de elle, autour de son horaire. Donc, ça s'est fait très bien parce que, tu sais, l'horaire de la garderie, c'est le fun. Les garderies sont ouvertes de 6h30 à 18h. Donc, ça se fait très bien à ce niveau-là. Et puis, j'ai eu une belle progression là, depuis les 3 dernières années. Ça a très bien été. Puis moi, en ce qui concerne de la gestion du temps, j'ai des non négociables. Puis, tu sais, je suis quelqu'un que des fois, ça ne me tente pas là, de travailler. Ça ne me tente pas de travailler. Ça ne me tente pas des fois de travailler avec un client, de prendre un rendez-vous ou de corriger un CV. Mais je me concentre sur l'objectif. C'est quoi mes objectifs de carrière? C'est quoi mes objectifs personnels? Si je ne le fais pas, je ne vais pas respecter cette entente que j'ai prise avec moi-même. Donc, moi, j'ai une entente avec moi-même que j'ai prise. Puis là, lorsque je pense à ça, OK, je le fais. Puis après ça, je suis super heureuse de l'avoir fait parce que ça a bien été. La personne est contente, elle a un beau résultat. Donc, c'est de toujours garder en tête ton objectif. Puis je pense que ça revient sur ton point d'hier que tu t'es retrouvé à travailler 7 jours sur 7, bien, tu sais, c'est comme pour être en mesure de faire cette barrière puis de mettre les pieds à terre, si tu penses toujours à tes objectifs. Est-ce que ça me permet d'atteindre mes objectifs que je me suis donné au tout début? Si oui, je le fais. Sinon, je ne le fais pas, that's it. Puis c'est ça que tu devrais te poser à chaque fois que quelqu'un te pose une question. Est-ce que tu es disponible telle journée, telle heure? Ou est-ce que tu peux faire tel travail dans tel délai et le remettre à tel moment? Encore une fois, tu te reposes la question. Est-ce que ça me permet de respecter mes objectifs que je me suis donnés? Oui ou non? Si oui, no problem, c'est le fun, je vois une plage horaire, je le fais, je m'organise. Sinon, je suis désolée, je ne suis pas disponible pour ce moment-là, mais la semaine qui suit, je suis disponible. Ou avec un collègue, ah, merci, c'est un bon point que tu apportes en avant. Je pense que c'est une très bonne idée, c'est une très belle approche. Cependant, là, tu mets tes arguments à toi. Voici une solution que je te propose. Boum! Là, c'est une façon positive de dire non et très professionnelle. Tu le relances sur son chemin. Puis, un truc que je peux donner aux gens, c'est CAR. C-A-R. Donc, C, c'est le contexte, le background, l'information de base. A, c'est l'action qui doit être faite par toi, quelqu'un d'autre que tu sais peut faire la job vers lequel tu peux rediriger la personne. Et les résultats. Donc, énoncer les résultats recherchés, les objectifs recherchés par la personne qui vient à toi pour de l'aide, pour l'aider sur un travail, whatever. Donc, tu le remets en contexte. OK, si je comprends bien, c'est ça que tu veux faire.
moi, je ne suis pas la bonne personne pour le faire. Cependant, je peux te diriger à Alex. Alex, qui est fort en X, Y, Z, lui, il peut t'aider à atteindre blablabla. Boum! Tu as bien répondu à sa question. Tu le remets dans son chemin, puis il est très content. Il me dit merci de m'avoir redirigé. Fait que ça peut t'aider dehors pour d'autres instances où tu vois peut-être qu'il y a trop de courriels qui rentrent, puis que les gens se réfèrent toujours à toi. Puis au fur et à mesure qu'ils voient que tu le fais, eux, ils vont commencer à te le faire aussi parce que ça va influencer. Parce que ce que tu recherches à faire, c'est inspirer les autres à adopter des attitudes et les démarches que toi, tu veux qu'ils prennent. Mais toi, tu dois le faire. Tu dois commencer par le faire pour leur montrer et leur donner l'exemple. Ben oui, tout à fait. Puis, ça passe par le faire, puis c'est de le garder. Hein. Oui. On commence quelque chose, mais après ça, c'est dans la constance, puis c'est de le maintenir, puis de le faire. Depuis longtemps, pour toujours. Hein? Autant que ça l'aide. Oui. Ben oui, puis j'écoute ce que tu dis, Dia, puis ce que je me dis, c'est que, tu sais, tout ce que tu as dit, le fait de travailler plus longtemps, d'être toujours disponible, je trouve ça plate parce que, je trouve pas ça plate que tu sois comme ça, là, mais... c'est bien plate, dans un contexte entrepreneurial, c'est l'attitude à avoir, tu sais, parce que tu travailles pour toi, puis tes résultats sont basés sur le travail que tu fais, tandis que quand tu es dans un contexte corporatif, que tu travailles 13 heures ou que tu travailles ton 8 heures, ton salaire, il ne change pas. Ouais, c'est un très bon point que tu t'amènes. Tu n'as pas le choix de mettre tes limites parce que est-ce que ton travail est reconnu? Mais justement, c'est ça. Puis en même temps, je pense que c'est pour ça que j'ai remarqué qu'on a un truc en commun, là, c'est on a tout notre propre business à côté. Hein? Tu sais, toi, tu as Beige Beauty, Véronica, elle a Got the Job Bâtier, moi, j'ai Girlfriends Level Up. Tu sais, on a tout, justement, notre entreprise à côté, puis on se donne aussi à 100% dans ces entreprises-là. Puis, tu sais, c'est ça l'important, puis c'est de bien répartir notre temps à travers notre journée, nos travails, puis c'est le quoi qui est le plus rewarding pour toi. Tu sais, moi, tout ce que je fais dans Girlfriends Level Up, c'est tellement rewarding, puis tu sais, d'avoir justement des gens qui viennent faire des conférences, d'avoir les agendas que j'ai mis en vente, que ça s'est super bien passé. Là, maintenant, j'arrive avec un 90-day planner, justement, pour concret au niveau des objectifs. Puis, tu sais, même chose pour vous, puis je vous laisserai parler de vos entreprises, mais vous en faites beaucoup aussi dans ces entreprises-là. Mais je pense que, comme tu dis, il faut vraiment que tu crées un détachement. Moi, je suis détachée à 1000% de mes employeurs. J'ai toujours été, mais je l'ai été depuis peut-être les 3 dernières années. Là, c'est vraiment là, je fais non. Les employeurs, c'est fini là, c'est fini l'attachement de dire comme tu sais, l'employeur va te donner X, Y, Z ou l'employeur a tant d'avantages. Non, c'est fini. Parce que là, tu n'es plus indépendant à ce moment-là. Lorsque tu te refermes trop sur ton employeur et tu dois être en mesure de te sortir de n'importe quel environnement toxique à tout moment. Et ça, c'est une question d'attitude. Il faut développer cette attitude parce que je dis ça parce que récemment, je travaillais avec quelqu'un sur son CV. Mon Dieu, elle avait tellement d'attachement pour son employeur. C'est quoi? Où est l'objectif de travailler sur ton CV pour aller appliquer quelque part d'autre si tu n'arrêtes pas de me nommer les bienfaits de ton employeur? Oui, c'est ça. Et toutes les bonnes choses. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu... What do you want to leave at this point? Oui, mais c'est correct parce que ça veut dire que l'employeur a fait un excellent job de te brainwash et de te faire croire qu'ils sont là pour toi. Ils ne sont pas là pour toi. Ben, Véro. Véronica, elle est comme strict. Ils ne sont pas là pour toi. Ouais, moi, je niaise pas là, avec les gens, puis je pense que les gens ont compris jusqu'à maintenant. Dès qu'il y a un manque de respect, puis ça arrive souvent, dès qu'il y a un manque de respect, il y a un vice-président qui s'en va un petit peu trop la tête, je ramène sur terre. Je regarde, buddy, c'est pas le seul employeur, puis le travail que je fais ici, je vais le faire ailleurs. Puis le plus que tu es confiant, mais il faut aussi que tu assures, il faut que tu aies les résultats qui vont avec les choses que tu fais. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu te concentres dans qu'est-ce que tu fais bien, puis avec quoi tu es passionné. Tu te concentres là-dessus, tu mets tous tes efforts, puis tu t'assures que tu es la seule personne qui peut réaliser les choses que toi tu fais pour devenir un atout. Puis ça fait partie de retour au travail. Lorsque tu regardes ta réintégration au travail, tu ne réintègres pas
de nulle part, là. Tu devrais garder un contact assez quotidien, au moins une fois par mois. Appelle tes anciens collègues, appelle ton manager, demande à avoir un update sur qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les nouveautés. Puis toi, il faut toujours que tu saches qu'est-ce qui se passe. C'est ton environnement. Tu dois connaître. C'est comme quand tu vas en guerre. Puis c'est un petit peu comme ça. Tu dois. Le proverbe dit ça dit keep your friends close and your enemies closer. Mais c'est vrai. C'est vrai. Toi, tu dois savoir. L'employeur est l'ennemi. Mais c'est tellement, il faut y aller avec. Malheureusement, c'est le cas. C'est le cas parce que souvent, ils vous traitent, ils ont tendance à traiter les employés comme des esclaves. Ils ne te donnent pas le choix. Ou les gens, quand ils demandent pour aller en vacances ou prendre des congés, moi, ça m'arrivait dans le passé, mes employés qui se rapportaient à moi. Est-ce que j'ai le droit de prendre? Oui, tu as le droit. Toi, tu ne demandes pas le droit d'aller en vacances. Tu dis telle journée et en telle journée, je ne suis pas là, je suis en vacances, j'ai soumis ma demande de vacances, va approuver s'il te plaît. C'est comme ça que tu envoies ta demande de vacances. Il n'y a pas de est-ce que je peux? Non. Ça dépend des secteurs, là, on s'entend. Ça, c'est pas applicable C'est sûr que ça dépend des secteurs, mais il faut encore une fois, tu gardes la mentalité que tu n'es pas un esclave et tu ne demandes pas pour un time off. C'est ton droit, là. Tu as travaillé. Oui, tu as donné tout ton temps, corps et âme. En plus, souvent, sur les ententes d'emploi, tu n'as pas le droit d'avoir d'autres jobs sur le côté. C'est écrit. C'est dans le contrat. Donc, veuillez relire vos ententes d'emploi. Comme pas des emplois souvent à la compétition, des choses comme ça. Il y en a qui disent pas à la compétition, mais il y en a qui disent concrètement que ça doit être ton seul employeur. On est où, là? On vit dans quelle époque? Ouais. Pourquoi je n'aurais pas... Je sais comment gérer mon temps. Je suis en mesure de livrer la marchandise. Alors, où est le problème? Ouais. Donc, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser avant le retour au travail. Relisez les ententes de travail. Restez en contact avec les collègues. Mais faites votre plan de match. Parce que lorsque vous retournez, c'est votre temps de prendre votre promotion. Oui, puis quelqu'un qui n'est pas encore retourné au travail, mais qui est en train de regarder justement, OK, j'avais mon ancien employeur, j'ai vraiment pas envie de retourner là. Moi, je sens que je suis prête pour relever d'autres défis et tout. Cette personne-là, par où elle devrait commencer selon toi? Ça serait quoi la chose à faire? Écoute, c'est pas évident. C'est sûr, c'est pas évident, mais elle peut commencer juste à écrire, prendre un cahier puis commencer à documenter ses pensées. Quelles sont ses pensées? À quoi qu'elle pense? Écrire les choses qu'elle veut réellement faire dans la vie. À quoi qu'elle pense lorsqu'elle ferme les yeux, elle se voit où, en train de faire quoi et avec qui. À quoi qu'elle veut que sa vie ressemble lorsqu'elle retourne au travail? Comment qu'elle veut faire sa gestion de temps avec balancer famille et travail? Vraiment écrire son wish list. Puis à partir de son wish list, là, elle va avoir des signes, elle va avoir des tendances qui se répètent, des choses qui se répètent. Et là, selon les choses qui se répètent, elle va avoir une idée vers quelle direction elle devrait aller. Mais c'est sûr, se chercher un coach. Ouais. Tout le monde a besoin des coachs. Moi, j'ai des coachs. Oui. Tout le monde a des coachs. Un coach de vie? J'ai une coach professionnelle. Moi, j'ai une coach qui m'aide à travailler sur ma communication. Parce que c'est un outil que beaucoup de personnes considèrent banal, mais c'est de base. Mais la communication peut aller très loin. Fait que moi, c'est un petit peu plus avancé. Mais, tu sais, juste hier, je parlais avec un agent immobilier qui est extraordinaire, vraiment excellent. Imagine, le gars, il a eu une appendicite la semaine passée. Il est allé à l'hôpital, il a fait sa chirurgie pendant 2 jours. Il était déjà on the go après 2 jours de chirurgie. Il se déplaçait, puis il était super positif. Puis même lui, il m'a dit, moi, j'ai des coachs qui me permettent de rester positif. Puis ça fait 5 ans qu'il est agent immobilier. Puis il m'a dit, j'adore ce que je fais, j'adore ma vie. Puis il faut toujours trouver une solution, tout va bien aller. Puis, wow! J'ai fait, mais t'as raison, parce que moi aussi, j'ai un coach. Tout le monde a des coachs. Fait que prenez-vous des coachs, whatever they are. Oui, c'est vrai. Puis même toi, tu offres ce service-là, justement, d'accompagner les gens dans leur emploi. Fait que, les gens, ils ont perdu leur repère, ils ne savent pas trop. Exact. Pour commencer, ben, tu peux les accompagner là-dedans. Oui, effectivement, j'aide les gens à mieux se concentrer sur leur objectif. Ouais. Comment établir des repères
et comment déterminer à prime abord à développer leur elevator pitch. Tout le monde devrait avoir un elevator pitch, se vendre en une fraction de seconde à tout moment. Tu ne sais jamais dans quelle situation tu peux te retrouver. Donc, au moins, si tu sais te vendre. Puis moi, c'est ça qui m'a sauvé la vie plusieurs fois à travers ma carrière, dès que j'ai fini l'école, dès que j'ai fini mon bac. C'est ça qui m'a permis de me lancer en marketing, malgré que je n'avais aucun diplôme en marketing. Et de vendre ma salade au premier employeur qui était prêt à me donner une chance. Vraiment vendre ta salade. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Puis même toi, Nina, aussi, tu as commencé ta compagnie justement pendant ton congé de maternité. C'est quoi qui t'a amené à faire ça? Ben oui, je pense que mon congé de maternité, ça a été eye-changing parce que le travail, tu sais, veux pas, ça prend de notre temps. Tu sais, quand tu regardes ton travail, c'est environ, mettons, 8 heures de travail par jour. Et là, il y a le temps de déplacement. Fait que là, mettons, il y a 10 heures, 11 heures par jour qui sont allouées à enrichir quelqu'un d'autre. Fait que c'est 10 heures, 11 heures là par jour. Quand tu l'as pour toi-même, tu sais, à un moment donné, tu peux faire un temps à rien faire, mais à un moment donné, tu dois faire une réflexion. Et tu découvres un peu plus qu'est-ce que toi t'aimes. Tu prends le temps de faire ce que toi tu aimes. Donc, ça a été le moment où est-ce que j'ai dit, you know what, we doing stuff. J'ai fait plus en mon congé de maternité que j'ai fait à l'intérieur de 5 années précédentes. Là. Puis c'est toujours comme ça. Ben oui, j'ai plus accompli dans ce temps-là. Puis j'étais comme, tu sais quoi, tu es obligé de vivre pour toi parce qu'il n'y a personne qui va vivre pour toi à ta place. Fait que c'est important de se réaliser quand tu te sens bien, quand tu te regardes dans le miroir, que ce soit physiquement, psychologiquement, quand tu te sens bien, c'est comme si tu es assuré d'avoir une bonne journée dans ce monde. Puis c'est vrai, ça commence comme ça. Puis il faut avoir une routine quand tu te réveilles. C'est quoi? Quelles sont vos routines à vous, les filles? Comment vous vous réveillez le matin? Que faites-vous? Bon, si je peux commencer. Ben oui. Quand je me lève, si ma fille est levée aussi, ça c'est clair. Puis en premier temps, ce que je fais, c'est que je la prépare elle, justement pour donner son bain, l'habiller, la faire manger. Une fois qu'elle est set, après ça, c'est mon temps à moi. Je vais me préparer, justement, prendre mon café. Si j'ai des petites choses à faire le matin, ramasser des petites choses, je le fais aussi en même temps. Mais c'est ça. Fait que je prépare ma fille, je me prépare. Je dépose ma fille à la garderie. Une fois qu'elle est déposée à la garderie, je reviens. Puis en général, c'est là que je prends le temps de déjeuner parce que je n'ai pas le temps de déjeuner avant de l'amener à la garderie. Puis comme je travaille à la maison, je peux me connecter un peu plus tard. En général, je me connecte vers 9 h. Fait que je prends au moins le temps justement de déjeuner. Puis là, j'ai mon agenda, je regarde, OK, qu'est-ce que j'ai de planifié à ma journée pour avoir justement une vue de qu'est-ce qui m'attend dans ma journée, qu'est-ce qui m'attend même après mon travail, si j'ai des rendez-vous, des conférences, des choses comme ça, juste pour justement être consciente de, OK, à telle heure, j'ai telle chose à faire et tout ça. Puis, une fois que j'ai regardé mon calendrier, c'est là que j'embarque dans ma journée. C'est vraiment comme ça que justement je commence mes journées. Puis ça, c'est mes journées en semaine. Les week-ends, c'est différent, là, mais c'est pas mal que je commence mes journées. OK. Moi, je vais vous dire comment je commence ma journée et comment elle devrait commencer. Donc, comment je la commence quand je me réveille? Tu sais, maintenant, je suis dans les soins de la peau. Donc, je sais que je suis ma publicité. Donc, maintenant, je prends le temps. Je prends le temps le matin de laver mon visage, hydrater. C'est comme, on dirait que c'est comme un petit me time intéressant. Ensuite, je mange. Ça, c'est comme mon fils, il dort encore. Puis après, à partir du moment où est-ce qu'il est réveillé, là, je le change, il mange, je le mets devant, si on fait une petite activité, ou bien je le mets un peu devant la télévision le temps que moi, je me prépare. Sinon, quand je vais travailler, c'est ça, je prends la route le matin, quand même assez de bonne heure maintenant, puis je sors du travail, puis là, blablabla. Mais comment ma journée devrait se passer? Je vais me lever, c'est ça, faire ma routine du visage. Ensuite, regarder mon agenda pour savoir, OK, c'est quoi les trucs que j'ai noté la veille, tu vois. Il fallait que je fasse, puis d'y aller comme ça, tout dépendamment de comment ma journée est organisée. C'est bon. Et toi, Véronica? Moi, comment ma journée commence, c'est que ça commence dans le lit. Donc, dès que j'ouvre les yeux, moi, je suis reconnaissante d'être vivante, là. Fait qu'à tous les matins, je remercie mon Dieu de me réveiller.
À tous les matins, je remercie le bon Dieu, mais en général, je ne dis pas comme « Oh mon Dieu, merci », je dis juste « merci ». Fait que je le dis, je peux juste le dire « Merci pour ce que j'ai, merci pour ma famille, merci pour les opportunités que j'ai, merci de me faire vivre cette expérience. » Puis je reste calme. Je reste calme. Je profite d'être dans le calme pour le court laps de temps que ça dure avant que ma fille vienne me réveiller. Avant qu'elle réalise que je suis réveillée. Puis je fais juste emmagasiner les belles choses autour de moi. Puis je visualise où je veux être. Je me rappelle de mes objectifs que je me donne. Le genre de personne que je veux être, le genre d'entrepreneur que je veux être, quel genre de client que je veux attirer. Les types de services que je veux offrir. Donc, je fais comme une petite séance de méditation aussi avant de sortir du lit. Puis ensuite, je fais ma routine, de me préparer le matin. J'en profite pour utiliser des nouveaux produits que j'ai achetés pour mon usage. Et puis, c'est tout. Moi, c'est mon conjoint qui s'occupe de ma fille le matin, celui qui l'amène à la garderie. Fait que je descends dans mon bureau en bas. Et ma journée, elle commence. Elle commence à 7h30, à 7h, 7h30. Mais je commence toujours en faisant une petite réflexion. Je vais écrire. Souvent, je vais prendre un cahier. J'aime ça amener un cahier avec moi en bas. Puis moi, j'aime ça écrire. Écrire des notes à tous les jours. Puis je dis la même chose à tous les jours. Fait que je dis, I'm gonna be a superwoman. I'm gonna help people, get better at what they do, present themselves better, sell themselves better, be happy in the careers they choose. Puis ça me donne plein d'énergie. Puis justement, c'est ça qui me donne mon boost. Des fois, quand ça me tente pas. Parce que des fois, ça peut être lourd, là. C'est vrai qu'on a tous besoin justement de cette phrase-là pour comme se donner le petit coup de pied derrière pour justement, tu sais, quand t'es bloqué ou quand t'es démotivé ou peu importe, cette phrase-là qui vient toujours justement te rappeler que you got this, go for it. Genre, c'est vrai. Vraiment You are your biggest cheerleader. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Puis comment il s'appelle, Paulo Coelho disait, quand tu veux vraiment quelque chose, l'univers conspire pour t'aider à le réaliser. Donc, c'est vrai. Absolument. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, quand tu te convaincs de quelque chose, juste être positif. Même les mythomanes, là, les personnes qui mentent de manière compulsive. Mais ils ont raison. C'est ça, ils finissent par ils vivent leur réalité avec le mensonge. Ils sont capables. On est capable aussi. Oui. Il faut vraiment avoir ce mindset-là de se dire comme je peux le faire, je le fais. Puis tout autour de toi, justement, ça va se concrétiser. C'est juste toi-même, justement, d'être dans ce mindset-là. Puis moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur mon tempérament. Parce que des fois, ça peut être explosif. Donc, ça n'a pas l'air. Personne ne croirait. Si une de mes proches, soit mes amis ou ma famille vous dit que des fois, je peux être explosive, personne ne croirait. Là, parce que je suis tellement calme et composée au quotidien. Mais moi, j'ai fait beaucoup de travail au niveau personnel là-dessus, puis ça m'a tellement aidée. Ça me travaille beaucoup, puis la vie est tellement beaucoup plus belle. Ben oui. Lorsqu'on est calme, on prend notre temps, puis on ne s'attarde pas aux petits détails. Ça, c'est un très bon conseil à donner aux mamans. Parce que des fois, on est perfectionniste aussi, puis on veut que tout soit parfait, mais ça n'a pas besoin d'être parfait autant et aussi longtemps que ça nous permet de vivre le moment présent, puis d'apprécier qu'est-ce que ça nous donne. Puis personne n'est parfait, hein. Tu sais, des fois, on dirait que maintenant, en plus, avec les réseaux sociaux, tu vois des gens, t'es comme « Oh my God, cette personne-là est tellement parfaite. Comment elle fait? » Girls, nobody is perfect. No, the grass ain't greener on the other side. It's perfect. Tu vas voir, on dirait que le gazon est toujours plus vert ailleurs. Non. Nobody. Mais regarde J.Lo et Rob. Comment ça se fait, tu sais, et Rodriguez. Tu sais, c'était parfait. Wow, tout avait l'air bien. Tout d'un coup,
C'est bon? OK. Vous allez tous voir ce que les gens veulent bien vous montrer, mais vous ne voyez pas ce Oui, qui se cache oui, c'est comme ça. derrière. Oui. So nobody's perfect. Et là, si on terminait avec des petits conseils pour les Les membres 3 takeaways. de sauver du temps, Véronica, ça serait quoi pour toi? Ben moi, un des takeaways que je vais donner, ça va être de vraiment toujours garder en tête nos non négociables. D'en avoir au moins 3, donc que ce soit temps, que ce soit la façon dont on gère les projets et d'utiliser CAR, C-A-R. Donc, toujours remettre en contexte, rappeler la personne qui vient vous voir pour des questions ou de faire le travail à leur place. Remettre en contexte, si je comprends bien, c'est telle chose, OK. Cependant, je ne suis pas la bonne personne pour le faire, mais je peux vous diriger vers une bonne personne pour vous aider à atteindre vos résultats XXX. Donc, utilisez CAR dans tout ce que vous faites dans votre vie, même au niveau personnel, wow, ça aide beaucoup. Ça aide à éliminer des d'application. Oui. Oui. Donc, voilà de mon côté. Super. Nina et toi? Moi, qu'est-ce que je dirais, c'est de ne pas sous-estimer ce que prendre soin de toi peut avoir comme impact dans ta vie professionnelle. Que ce soit, tu sais, les soins de la peau. Moi, je suis dans les soins de la peau. Donc, juste de prendre soin de soi, ça booste ton estime personnelle. Fait que quand tu vas vers ton employeur, tu viens avec un plus parce que tu sais ce que tu vaux, tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ta peau. Donc, ça aide toujours à prendre des décisions en gardant en tête que c'est pour nous qu'on prend ces choix-là. Et Puis toi, je veux juste rajouter, excuse-moi, juste rajouter ce que tu as dit, mais ça, c'est vraiment un point crucial pour un employeur. D'avoir un employé qui est sûr de lui, c'est rassurant. Parce que ton employeur va être comme, wow, soulagé. OK, je peux compter sur cette personne-là, là, comme, that person got it, comme, go. Le plus que tu démontres de l'assurance, le mieux c'est. Et c'est comme ça, c'est une des façons de devenir un atout avec ton employeur, puis il ne pourra jamais éliminer ton travail, puis il va te dire oui à tout ce que tu lui demandes après ça. Fait que, ça, c'est bon. L'assurance. Prends des notes. Ouais. Moi, je dirais toujours faire cette déconnexion-là entre justement le travail et votre vie personnelle. Vraiment important. Puis l'impact que ça va avoir justement sur votre vie va être immense. Puis, tu sais, je parle du travail, mais du travail que vous faites pour les autres. Parce que tout le travail que vous faites pour vous-même, que ce soit votre entreprise, que ce soit un travail que vous faites à la maison ou peu importe, ça, c'est différent parce que la reconnaissance, elle est directe parce que c'est pour vous directement. Mais encore là, tu sais, faire la coupure justement entre le travail. Puis aussi, ce que je dirais, c'est savoir quand dire non. Savoir quand dire non parce que on veut être peut-être parfait. On veut des fois être people pleaser, alors qu'il faut savoir quand dire non parce qu'après, l'impact, il est direct sur vous-même. Fait que vraiment, dire non quand votre pensée vous dit de dire non, même si vous dites oui, c'est comme vous n'êtes pas dans votre propre vérité, puis ça va à l'encontre de vous-même. Fait que savoir quand dire non. Puis l'autre chose que je dirais, c'est faut vous organiser. Il faut vous organiser dans le sens que tu sais de quelle heure à quelle heure tu travailles pour telle chose, tu sais de quelle heure à quelle heure tu es présente pour telle conférence, tu sais de quelle heure à quelle heure tu es là pour ta famille. Fait que vraiment, vous organiser, puis ça va vous aider dans votre vie parce que vous allez vous dire, moi, dans mon agenda, j'ai planifié que samedi, dimanche, je suis avec ma famille, je ne travaille pas. Je suis avec ma famille. Moi, de 5 heures à je ne sais pas trop quelle heure, le lendemain, à partir de 17 heures, essaie pas de me contacter. Je suis avec ma famille, mes enfants doivent manger. J'ai ma vie aussi avec mon conjoint parce que ça ne s'arrête pas aux enfants. Il y a comme la vie avec le conjoint aussi qui est toujours importante, qu'on doit toujours travailler à se reconquérir, toujours travailler avec son conjoint pour que la flamme reste là parce que si on oublie cette partie-là, puis on dirait qu'on a tendance à l'oublier, ben là, c'est comme, on vit pour les enfants, le travail, puis notre vie avec notre conjoint, elle est où dans ça? Fait que ça aussi, c'est très important. Moi, des fois, je me dis à mon conjoint, « Hey, on se fait-tu une date? Hey, on se fait-tu une petite soirée? » Puis c'est important de faire ça. Puis tu sais, même là, pendant la COVID,
on se fait quand même des petites soirées où est-ce qu'on va se faire un souper, genre 5 services, puis tu sais, on va se faire plaisir. Wow! Mais, c'est pas souvent, mais on essaie de le faire quand même. Tu sais, il faut le faire, parce que sinon, on s'oublie. Moi, je me suis fait dire que j'étais habillée trop en moumou tout le temps. Mais là, trop en bout, je sais pas, là, moi... Parce que c'est ça que ça fait, travailler à partir de la maison, 100%. Là, oublie ça, là, t'as pas besoin de t'habiller, t'as pas besoin de rien faire. Moi, j'ai même pas besoin de mettre ma caméra dans mes appels. Wow, C'est la seule fois de la semaine que je mets ma caméra on. Mais sinon, elle n'est jamais on. Puis, là, il a juste mis son pied à terre. Non, là, ça suffit, là. Comme... puis c'est bon, c'est vraiment bon parce que j'ai comme redécouvert l'univers de fashion. Ça fait du bien. Fait que je suis bien contente qu'il m'a comme réveillée. Oui, c'est ça. C'est tout cet aspect-là de prendre soin de soi aussi, c'est ça, c'est vraiment important. Puis c'est pas juste pour les autres, mais pour soi-même aussi, parce que ça change aussi, tu sais, comment tu te sens à l'intérieur de toi-même. Ben oui. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Super les membres, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Donc, on vous invite à partager, vous inscrire à notre chaîne YouTube. On est également disponible sur Spotify. Vous pouvez nous suivre sur Spotify pour être à l'affût de tous les épisodes qu'on va sortir au courant des semaines. Donc, sur ce, on vous souhaite une très bonne semaine. Bye! Bye.